Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du 1er au 7 janvier. On va regarder ensemble votre tirage. Donc le dos du paquet, donc c'est très significatif, c'est l'énergie principale, c'est 10 de coupe. La coupe, c'est tout ce qui est lié à l'amour, aux émotions, aux sentiments de bien-être. 10 de coupe veut dire qu'on va parler de retrouvailles, de moments festifs, de moments de joie. Ça peut être un peu comme des retrouvailles en famille. Alors si vous étiez un petit peu triste côté sentimental, ce sont des choses qui vont vous faire énormément de bien, qui vont vous permettre de sortir entre guillemets de votre tanière, mais on parle vraiment d'une unité. Vous êtes en unité, vous êtes en famille, vous vous sentez parfaitement bien. Donc ça, il y a quelque chose qu'on retrouve ici, qui est quand même très agréable. On va continuer toujours dans les émotions avec l'amour ici, avec le petit Lenormand. J'ai un renard. Ok. Donc, ok. Alors, il est possible qu'avec votre travail, vous ayez beaucoup de déplacements. Par exemple, ok. D'accord. Bon. Dans un premier temps, il est possible que par rapport à votre travail, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une mutation, que vous soyez loin de la personne de votre cœur, mais j'ai pas l'impression que la distance pour vous est un problème. Au contraire, c'est quelque chose que vous pouvez gérer parfaitement parce que le Capricorne, il y a un esprit voyageur là qui ressort, un esprit à ne pas, pas bouger en fait. Hein. Vous avez besoin de rester toujours en mouvement. C'est quelque chose qui vous plaît. Avec le renard et la cigogne, on peut voir que assez récemment, donc sûrement sur l'année 2023, il y a eu un changement qui s'est produit durant votre travail, un changement dans vos activités. Donc, en fait, en quelque sorte ici. Et c'est vrai que ça a pu un peu changer vos humeurs. Et c'est vrai que si vous avez une personne de cœur, cette personne pouvait vous voir changer suivant ce qui se passait dans votre travail. Si vous passez une bonne journée, vous étiez super. Si vous passez une mauvaise journée, vous étiez moins super. Et la personne, elle a pu subir un peu ça. Bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est derrière vous. Vous reprenez petit à petit une stabilité. Si vous êtes célibataire aussi, il se peut qu'il y ait une personne qui s'intéresse à vous, mais justement, par rapport à vos changements d'humeur ou par rapport au travail, cette personne ne sait pas comment vous approcher. Voilà. Donc ça, c'est un fait établi, il y a quelque chose qui ressort de ce niveau-là, mais à côté de vous, on voit quand même un voyage, un vaisseau, un bateau. Alors, pour moi, j'ai l'impression que votre destin est lié à quelqu'un qui de toute façon a une origine étrangère. Quelqu'un qui serait né dans un autre pays. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. D'une. Et de deux, si vous avez voilà, des origines étrangères, des personnes qui sont nées dans des autres pays, c'est vraiment une personne qui peut vous aller, puisque vous avez besoin... on va dire, d'être en mouvement, de voyager, de rencontrer des nouvelles choses. Et j'ai l'impression que par rapport à votre mode de vie, finalement aussi pour certains, vous pourrez même envisager de vivre à l'étranger, loin de la personne de votre cœur, et la voir moins. Mais quand vous voyez cette personne, ça se passe mieux parce que vous gardez les bons moments. En fait, le travail vous a un petit peu bouffé vos énergies au niveau sentimental. Ce qu'on dit, c'est que la personne en face de vous est prête à faire des sacrifices, des déplacements, des voyages, des mutations pour vous retrouver, pour être avec vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très fort. Il y aura un bel acte d'amour qui vous est proposé ici. On va voir par la suite. On va continuer ici avec les deux cartes du tarot de Persan, l'aspect domestique, vie privée, l'aspect professionnel. Alors, domestique, vie privée, il y a des nouvelles, il y a des correspondances qui vont vous mettre en joie. Aspect vie professionnelle, on a le roi de la faucille. Ouais. Donc, sur cet aspect-là, ce que l'on peut comprendre, c'est que professionnellement, vous êtes capable d'être un peu un ours solitaire. Vous êtes vraiment pris dans vos réussites, mais alors, ça peut être aussi autre chose. Ouais. Pour moi, vous êtes prêt à partir à l'autre bout du monde pour réussir professionnellement. Vous avez un projet, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous éloignez un petit peu de l'amour, hein, d'après ce que l'on peut ici sentir. Mais de toute façon, le destin va vous relier à la personne de votre cœur. C'est vrai que vous avez vraiment mis l'amour de côté pour le travail. Et pourtant, il y a des correspondances. Peut-être qu'en amour, il y a des correspondances positives qui vont de nouveau avoir lieu.
On va maintenant passer au tarot. Je voulais vous remercier également, hein, merci les Capricornes pour vos nombreux messages de soutien qui me permettent de continuer, de résister comme ça, vous faire les tirages par semaine, par mois et même pour l'année. Merci, merci infiniment. Voilà, c'était le petit message. Maintenant, on continue avec notre travail du tarot. On a un 2 de coupe, d'accord. Cavalier de coupe. Page d'épée, d'accord. Chevalier de coupe, ok. Non, le chevalier de coupe là, ouais, 5 de pentacle. Page de bâton. D'accord, alors là, énormément de choses à dire. Déjà, dans un premier temps, il y a une notion d'âme sœur. Les Capricornes, si vous êtes face à l'âme sœur, vous allez vouloir rapidement officialiser avec l'autre. Voilà. Si vous sentez qu'il y a vraiment un contrat d'âme entre vous, ça c'est vraiment important. Un message aussi pour les parents Capricornes. Pour les parents Capricornes, j'ai l'impression que vous pourrez un peu vous inquiéter par rapport à la vie de vos enfants. Vous ne voulez pas que vos enfants aient des vies dissolues pour ne pas manquer plus tard d'argent. Donc c'est vrai que vous allez être très sur l'instruction, la réussite, etc. Ensuite, ce qu'on peut dire de manière générale. Pour moi, il est possible qu'il y ait des voyages de noces. Alors si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous allez refaire un petit voyage à deux, comme des voyages de noces en fait, avec beaucoup d'amour. Ça c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Faites juste attention à ne pas avoir de manipulation. Il se peut qu'il y ait des personnes... alors, ça peut être quelque chose que je reçois, mais par exemple, si vous envisagez un voyage de noces ou un voyage tout court, c'est quand même quelque chose qui serait dicté par l'amour. Faites bien attention comment vous payez, ne pas vous faire escroquer à distance, ou des choses comme ça. Voilà, faites bien attention à votre argent et on voit que si vous faites attention, si vous tenez malgré la distance une certaine vision des choses, ça pourrait bien se passer. En fait, c'est pour éviter en fait un petit peu des choses qui sont liées comme ça un peu à l'escroquerie ou des... Voilà, on va dire. C'est pas très glorieux, mais c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Alors, on a 2 coupes ici, donc 2 de coupe et cavalier de coupe. Donc ça reflète les émotions, hein, principalement, le cœur, etc. Donc pour moi, il est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse ou une rencontre qui est liée au domaine professionnel. Et justement, ou alors j'ai l'impression que vous essayez d'accorder du temps, en plus de votre vie professionnelle, à la personne de votre cœur. Mais en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est des vacances, un moment de décompression à deux. Voilà, ça peut être ces messages-là. On a des pages, donc des valets, 2 et un cavalier. Donc on peut parler d'une évolution. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que de décembre jusqu'à, on va dire, au niveau financier, vous avez des restrictions ou alors vous avez un budget bien serré. C'est quelque chose que vous avez mis en place sur décembre et que vous voulez vous tenir au moins jusqu'à mars. Pourquoi? Parce que vous avez des projets pour cet été, donc il est possible que vous puissiez mettre de l'argent de côté pour envisager de partir en vacances, tout simplement. Donc on parle d'une évolution parce que le Capricorne, vous lâchez prise un petit peu avec le travail et les activités et vous repensez un petit peu à vos vacances. Et ça, ce sont des choses qui, bien entendu, vont vous faire plaisir. Alors, on a ces 2 pages quand même. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, ces 2 pages. Déjà, on peut parler d'une réussite avec brio, surtout dans votre tempérament, surtout cet hiver en fait. Il y a une réussite qui est en train de se faire, de se créer. Donc j'ai l'impression que vous avez fait un petit peu, voilà, vous avez mis un peu des économies de côté, vous avez envisagé l'hiver sous un nouvel angle. Et ça vous mène quand même à une certaine réussite. Pour moi, j'ai l'impression que si vous voulez gérer des questions budgétaires, si vous travaillez dans ce domaine-là, tout ce qui est budget, c'est vraiment une grande réussite avec brio. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur ce domaine-là. Il est question aussi, vous allez avoir des discussions parce qu'il est possible que dans votre secteur professionnel, il y ait des concours internes ou des revalidations d'acquis d'expérience, des revalidations de votre diplôme qui peuvent être mises en place. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Des aides supplémentaires, alors
Je sais que c'est pas pour faire de la pub, mais pour certains, ça dépend où vous êtes situé, mais on va dire en France ou dans certains pays, il peut y avoir des petites aides pour pouvoir passer des formations. Donc c'est vrai que vous allez avoir des conversations qui sont liées à des formations, des requalifications. Voilà, ça peut être ce type-là de message. On a 2 deniers, donc ça c'est des choses concrètes. Les deniers, les pentacles, c'est pareil, avec le 5 et le page de bâton. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir quand même quelque chose de concret au niveau finance. Si vous avez fait en sorte de faire fructifier votre capital ou de faire des économies, vous allez voir concrètement une réussite de vos projets, de vos économies, de ce que vous avez voulu mener. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a le page d'épée, le page de bâton. Ça peut parler aussi d'activités un peu manuelles. Alors pour moi, c'est marrant parce qu'en fait, le message que je reçois là, c'est que on peut vous offrir des cadeaux coûteux, des cadeaux qui ont de l'argent, des cadeaux qui ont de la valeur. Ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui font plaisir à tout le monde. Mais ce qui vous ferait vraiment du bien, c'est qu'on vous offre quelque chose, ou que vous vous offrez quelque chose, parce que vous êtes quand même des adultes, hein, si vous regardez ma vidéo, quelque chose qui puisse développer votre activité manuelle, votre talent manuel. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant sur ce domaine-là. Donc pensez-y, réfléchissez-y. Voilà, ça c'est un petit conseil en plus. Alors, la carte centrale, c'est la clé et on a un page d'épée. Donc ici en carte centrale, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour moi, j'ai ce sentiment, alors cavalier de coupe, ouais, que les Capricornes, ça peut être quelque chose que vous ressentez là. Parfois, voilà, on vous dit d'avoir un peu pitié de personnes qui sont autour de vous, mais vous avez vraiment l'impression quand même qu'autour de vous il y a une sale ambiance, que si les choses se dégradent, bah, vous dites bah, c'est un peu la faute de ces personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas été très sympathiques et c'est ce qui vous donne, les Capricornes, l'envie de déménager, d'être muté, de partir, d'avoir votre liberté parce que vous avez été marqué quand même par la méchanceté de certaines personnes. Voilà. Et c'est vrai que en fait c'est la clé, c'est pour vous dire pourquoi vous avez ce besoin de bouger tout le temps qui peut ressurgir ici pour vous. On va regarder les 5 cartes du Petit Lenormand et essayer de les mettre en place ici avec les 5 cartes du tarot de Marseille. Donc le 2 de coupe peut nous dire qu'il y a un contrat d'âme. Alors, vous avez un contrat d'âme, ça c'est important, et ça va entraîner un changement dans votre travail. Pourquoi ça va entraîner un changement dans votre travail? Puisque j'ai le sentiment que dans votre travail, les Capricornes, vous étiez à l'aise. Vous étiez souvent très rusés, vous êtes plutôt doués. Hein, pour certaines activités, on vous demande de la perspicacité. Mais c'est vrai que là, il va falloir vous concentrer en priorité sur un contrat d'âme, sur l'amour en fait. Voilà, clairement. Avec le cavalier de coupe, et on a la cigogne au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Avec le cavalier de coupe, vous allez avoir des paroles d'amour qui, jusqu'à présent, vous étiez un peu instable. Vous étiez face à des personnes qui vous aimaient, ou alors une personne particulière qui vous aimait, mais voilà, vous changez suivant l'humeur de votre travail, comme je vous l'ai dit. Et là, ce qui est plutôt beau, c'est que vous allez avoir une déclaration d'amour, et ça va être comme un déclic dans votre tête, qui va vous faire prendre conscience qu'il faut vraiment vous tourner vers l'amour. Déjà. Le page d'épée et la reine, enfin n'importe quoi, la dame, la consultante. Donc ça représente les Capricornes. Parce que vous êtes une majorité de femmes qui me regardent. Donc les consultants, on va vous sentir toujours, il y a toujours cet état de ruse. Donc c'est-à-dire que même si vous vous accordez un temps pour les activités, pour prendre des vacances, vous avez quand même ce besoin profond de toujours être au courant de tout, informé de tout sur l'aspect professionnel. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, vous avez besoin, il y a un côté homme ou femme d'affaires, vous avez un besoin de garder un petit peu les mains mises, enfin les rênes, quoi, hein, tout simplement. Avec le 5 de Pentacle, il peut avoir un manque avec le vaisseau. C'est-à-dire qu'en fait,
vous n'arriverez pas à lâcher prise avec le travail et à vous centrer vers l'amour si vous ne voyagez pas. Vous avez un côté très voyageur qui d'habitude ressort beaucoup sur les Sagittaires. Si vous ne voyagez pas, clairement, vous allez tout compenser, ça c'est un peu votre état, vous allez tout compenser avec le travail. Et si vous compensez tout avec le travail, c'est là que vous allez être un peu instable en amour. Donc voilà, on ne vous dit pas de tout le temps voyager, mais on vous explique un peu votre démarche. Peut-être le fait de faire des petites sorties, des petites randonnées, des choses comme ça va vous décanaliser un peu sur le travail. Ça va décanaliser les énergies, on va dire, de besoin, de manque, de toujours être en mouvement, en activité, de partout. Et vous allez pouvoir vous recentrer sur l'amour, par exemple. En tout cas, ici, avec le page de bâton, on voit aussi que vous avez face à vous, ou la personne qui vous est destinée est une personne qui est assez prudente économiquement. Et c'est une personne qui, malgré la distance, maintient des liens avec vous, des écrits, des communications. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir perdurer en amour. Et c'est ça aussi qui va vous montrer certaines communications, qui va vous pousser justement à vous tourner vers l'amour cette semaine. Voilà, j'espère avoir été assez claire sur cette semaine qui est très importante, qui est très cruciale. Parce qu'on parle d'amour, on parle de retrouvailles, on vous donne des termes précis, des choses, savoir qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, dans quoi vous êtes trop excessif et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Donc là, c'était quand même quelque chose de très pointu, un vrai message délivré. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir et belle année 2024.